Une après-midi par semaine, les couloirs du service pneumologie se transforment en piste de sport. Une marche rapide pendant plusieurs minutes, capteur en bandoulière. Les volontaires sont surveillés de près. On teste leur capacité respiratoire. Est-ce que vous avez récupéré le souffle? Non. Ces patients ont tous eu une forme de Covid, plus ou moins sévère, et souvent, malgré un passage à l'hôpital et des examens redevenus normaux, d'importantes difficultés demeurent. Je suis beaucoup plus ralentie dans ce que j'ai à faire au niveau de mon travail. Je ne vais pas aussi vite. Parce que ça me fatigue beaucoup plus vite. Mon conjoint me le dit, il dit mais t'es toujours fatigué, on ne peut rien faire. Ça va être un petit peu froid. Non. Je vais vérifier les poumons derrière, des deux côtés. D'accord. Dans le service, après le rush de la prise en charge des malades, ces nouvelles questions préoccupent. Une étude scientifique vient d'être lancée par des pneumologues pour mieux comprendre l'impact du virus sur la respiration et plus précisément sur le fonctionnement du diaphragme qui la contrôle. On regarde sa contraction avec un échographe et on évalue la force du muscle. Les chercheurs veulent vérifier à grande échelle leurs observations et leurs hypothèses. Probablement que les patients sont en insuffisance sur ce muscle, ce qui explique l'essoufflement et les gènes respiratoires qui ne sont pas vus sur d'autres examens, puisque ce pas des examens qui peuvent donner ces informations. Aspirer, souffler, aspirer, souffler. Les premiers patients qui ont accepté de participer veulent faire avancer la recherche autour d'un virus qui n'a pas fini d'impacter la santé publique. Je vois surtout des patients qui viennent nous voir ici dans le service ou en consultation et qui sont en grande souffrance. Je dis en grande souffrance parce qu'ils sont perdus. Des gens qui étaient, j'allais dire, en pleine forme avant de faire la Covid et qui, 2, 3, 4 mois, 6 mois après, ont toujours un essoufflement, ont toujours des troubles qui sont inexpliqués. Et ça, il faut vraiment qu'on s'en empare. 50 patients qui ont été hospitalisés au CHU de Limoges seront recrutés pour cette étude. Pour les autres, une consultation dédiée aux essoufflements persistants après Covid a été mise en place. Les premiers résultats sont attendus début juillet. Des projets de recherche communs avec d'autres spécialités médicales sont en train de voir le jour.